And the third winner, la troisième récipiendaire, Dr. Stéphanie Perron, qui me fait plaisir de présenter parce que Stéphanie a fait partie de mon environnement professionnel comme étudiante, comme jeune collègue. Et j'ai été très content de voir que c'était elle qui gagnait ce prix, parce qu'on lit les récits sans connaître qui les a écrits quand on fait les sélections. Donc, Stéphanie est récipiendaire pour le prix cette année du médecin de famille qui écrit en français. Elle est médecin de famille en soins palliatifs au C3S de l'Énergie à Shawinigan depuis 2009, où elle œuvre en soins à domicile et à l'unité des soins palliatifs. Elle travaille également à titre de consultante en soins palliatifs au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Elle collabore régulièrement comme animatrice d'ateliers en soins palliatifs dans le cadre de la formation professionnelle continue pour les médecins de famille. Et elle a une belle histoire à vous raconter. Stéphanie. Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon texte s'intitule « Le lien ». 1er février 2011. Cher Mathieu, je t'écris cette lettre parce que ta situation me touche particulièrement. Même les médecins qui font des soins palliatifs depuis 10 ans ont le cœur triste de voir un de leurs patients se détériorer. Surtout quand ce patient souffre d'une sclérose latérale amyotrophique à 34 ans. Même si nous devrions être empathiques et non sympathiques envers nos patients, l'être humain en nous développe des liens parfois différents avec certains patients. Je t'ai rencontré il y a 7 mois à ton domicile. Je te tutoie à ta demande puisque le vous t'indispose. Dans ton fauteuil roulant, tes jambes n'avancent déjà plus comme tu le veux et ta main gauche est très affaiblie. Tes 2 gros chiens veulent m'accueillir avec une belle accolade, mais comme ils sont peut-être un peu plus lourds que moi, je préfère que ton amie Jessica les fasse sortir par l'arrière de la maison pendant que j'entre par la porte avant. Je me retrouve face à toi, un charmant jeune homme de quelques années plus jeune que moi, aux yeux verts éclatants et affublé d'un sympathique sourire. Tu as un tatouage sur le bras droit, tu as la silhouette d'un sportif. Le diagnostic est tombé en octobre 2009. La sclérose latérale amyotrophique, tu n'as jamais entendu parler de cette maladie. Tu es peu intéressé, en fait, pas du tout intéressé, à lire toutes les complications possibles de cette maladie. Mais Jessica, ton amie, les a lues. En fait, Jessica est ton ex-conjointe avec qui tu habites. Elle a un nouveau conjoint, un de tes amis, qui habite avec vous. C'est maintenant ta colocataire et ton aidante naturelle. C'est une histoire intrigante que cette acceptation mutuelle de vivre tous sous le même toit. Chaque personne a ses secrets. Nous discutons de tes symptômes, je t'examine, nous discutons de ton moral et dès cette première entrevue, je suis touchée par tes pleurs et les multiples deuils que tu dois affronter. Le deuil de ne plus travailler, de ne plus être autonome, mais surtout le deuil de n'avoir jamais d'enfant, ce que tu aurais vivement souhaité. Je rentre au CLSC suite à cette visite à domicile avec les yeux larmoyants. Est-ce qu'il y a des injustices dans ce monde? Certes, il y a des injustices. Pourquoi? En fait, il n'y a pas de réponse à tous les pourquoi. Pourquoi des gens meurent-ils heurtés innocemment par un chauffeur? Pourquoi les tsunamis existent-ils? Il n'y a tout simplement aucune réponse logique à cette question quand cela rejoint le domaine existentiel. Nous aurons besoin de toute une équipe de soins à domicile pour prendre soin de toi et pour prendre soin de nous. Tout le monde est sensible à ton histoire. L'infirmier, la travailleuse sociale, la nutritionniste, l'ergothérapeute et l'auxiliaire familial.
Je te visite une fois par mois. Chaque fois que j'entre chez toi, je sens l'insouciance de la jeunesse. C'est peut-être l'odeur du tabac et du cannabis ou la musique rythmée qui crée cette ambiance différente des autres domiciles où je visite des malades. Jessica a une admirable capacité de parler authentiquement et de me dire ce que tu n'oserais peut-être pas me dire. Elle a un sens de l'humour remarquable. Elle n'est pas retournée au travail pour prendre soin de toi 24 heures sur 24. C'est elle qui t'accompagne à tes rendez-vous chez le neurologue. Elle cuisine pour toi. Elle est là inconditionnellement à tes côtés. Jamais elle ne se plaint que la tâche est trop lourde du haut de ses 30 ans. Une dame de cœur. J'aimerais lui décerner la médaille nationale du courage et du dévouement, comme à bien des aidants naturels qui font de grandes réalisations et qui sont, hélas, trop peu souvent reconnus. Après quelques semaines, tu as tendance à t'étouffer avec les liquides. Nous abordons la question des risques de pneumonie d'aspiration, de ton avis sur l'intubation, la réanimation cardio-respiratoire et la gastrostomie. Le neurologue aborde également ces questions avec toi, mais ta réponse est claire. Je répondrai à ces questions lorsque le moment sera venu. Il y a 2 mois, tu cesses d'écrire. Tu veux que je remplisse un formulaire de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Tu ne peux toutefois pas remplir la section du requérant. C'est inscrit à remplir par le requérant ou son représentant légal. J'entre dans ta chambre et nous regardons le formulaire ensemble. Tu ne peux plus écrire. Il faut maintenant que tu nommes un représentant légal qui puisse le faire à ta place. Tu me parles spontanément que tu veux que ce soit Hugo, ton frère, qui soit ton représentant légal. Je t'indique qu'il serait mieux de faire des démarches assez rapidement, au cours des prochaines semaines, auprès du notaire, pour nommer ton représentant légal. Peut-être qu'en même temps, les questions de testament ou autres questions légales devraient être abordées. Ce soir-là, en revenant au CLSC, je me questionne sur le rôle élargi qu'un médecin de famille joue. Je suis en train de conseiller à un jeune homme de 34 ans de faire son testament dans les prochaines semaines. Un des atouts incontestables du médecin de famille est le lien qu'il crée avec son patient au fil du suivi. Le lien. Sans ce lien, je n'aurais pas accès à toute cette information qui m'est confiée. Sans ce lien, je ne pourrais pas connaître la personne qui est devant moi dans toute son unicité. Sans ce lien, je ne pourrais pas te soigner en te respectant autant. Sans ce lien, je n'aurais certes pas su comment aborder la question du testament avec toi. 2 semaines plus tard, tu rencontres le notaire. La semaine suivante, tu es hospitalisé pour une pneumonie d'aspiration. Tu ne veux pas être réanimé ni être intubé. Ta décision est claire. Tu ne veux pas non plus de gastrostomie. Et tu es maintenant hospitalisé depuis 3 semaines. Hier, tu as été admis à l'unité des soins palliatifs. À l'hôpital, le personnel est ébranlé. Les médecins, les infirmières, les préposés. Je les vois vivre ce que j'ai ressenti il y a 7 mois. Un profond sentiment de tristesse. Un lien qui nous unit dans toute notre humanité. Un profond sentiment d'injustice. Un lien qui nous unit dans toute notre humanité. Une profonde recherche de sens à la vie. Un lien qui nous unit dans toute notre humanité. Et notre admiration devant tout cet amour inconditionnel que te portent Jessica et tes proches. Nous, personnel soignant, t'aimons. Un lien qui nous unit dans toute notre humanité. La médecine de famille est une médecine de liens. De liens thérapeutiques, de liens scientifiques, de liens existentiels. Et c'est ce lien qui m'a permis de vivre avec toi, d'apprendre avec toi et d'aimer avec toi la vie. Les Incas utilisaient un mot pour décrire la plus grande force de l'univers, Namasté. Dans mon cœur, il y a un lieu où tu vis. Dans ton cœur, il y a un lieu où je vis. Ces 2 lieux sont un seul et même espace dans lequel le temps n'existe pas. Merci de m'avoir permis de faire ce lien. Merci.